Peut-on faire confiance aux médias? Pouvons-nous faire confiance aux médias? C'est la question que se pose le docteur Daniel Ganser, suisse, historien et chercheur pour la paix, lors de sa conférence à Bâle le 3 mars 2018. Selon lui, de bons journalistes existent toujours. Il n'y a pas de raison de se méfier globalement de tous les reportages. Mais le temps de la confiance aveugle dans les médias est fini. Car il y a de manière récurrente des manipulations, des distorsions, des mensonges et de la propagande de guerre dans les médias. Dans sa conférence « Pouvons-nous faire confiance aux médias ?», M. Ganser distingue deux catégories de journaux, conformes à l'OTAN ou critiques envers l'OTAN, et qui, selon cette ligne, informent de manière très différente sur les événements politiques. Dans toute la région germanophone, les journaux les plus répandus ainsi que la majorité des stations radio informent de manière conforme à l'OTAN. Vous voyez ici Der Spiegel qui est sur cet axe, ce qui veut dire conforme à l'OTAN. Ici Rubicon, pas aussi extrême que Russia Today, mais également critique envers l'OTAN. Ganser souligne combien les mots peuvent influencer notre pensée et notre opinion. Plus nous entendons souvent certaines choses, plus nous les mémorisons, qu'elles soient vraies ou non. Les choses les plus gravées dans nos mémoires restent celles que nous avons écoutées fréquemment, quelle que soit la vérité. C'est pourquoi Ganser appelle à la vigilance en ce qui concerne notre comportement vis-à-vis des médias. Il conseille de ne pas se faire effrayer, ni ensorceler, ni diriger par des sentiments de peur et par les grands titres, mais de s'informer dans différents médias et, ce faisant, d'observer ses propres pensées et émotions. On pourra ainsi, dans un état d'esprit éveillé, juger de la fiabilité de ce qui a été entendu et consommé. Cela favorise la compétence médiatique. Ce sont des choses qu'il faudrait regarder de très très près. Concernant les médias, je recommande à tout le monde, soit de ne rien consommer, d'accord? Vous laissez tout ce cirque de côté, soit de consommer de manière éveillée. Dans sa conférence, Daniel Ganser nous présente 11 histoires médiatiques, en invitant le public à diriger son attention vers l'intérieur de soi pour reconnaître ce que ces histoires ont comme effet sur nous. En tant qu'initié du multimédia, le journaliste David Gussman s'est exprimé sur la fiabilité des médias dans l'interview « Les médias mentent-ils » de l'année 2016. Celui qui regarde ceux qui possèdent, financent et gèrent les médias et qui mettent quotidiennement à leur disposition le flux d'informations et de nouvelles nécessaires ou qui peuvent les influencer et les forcer à la discipline au moyen de leur contre-feu. Celui-là devrait ouvrir le journal le matin ou allumer les informations avec un profond scepticisme de base. Il faudrait toujours se poser la question suivante. Le monde ressemble-t-il vraiment à cela? Obtenons-nous une vue d'ensemble des événements importants? Qui a un grand forum et qui n'en a pas? Ou est-ce qu'on nous ment? Ou les faits sont-ils déformés, omis, cachés ou rapportés avec 2 poids 2 mesures? Bien sûr qu'on peut suivre l'idéalisme de la presse libre. C'est l'attitude de base à laquelle nous avons été éduqués, mais elle ne fait pas sens. Car les relations de pouvoir dans la société ne s'arrêtent pas miraculeusement aux portes des entreprises, des médias et des stations de radio. C'était un extrait de l'interview de David Gussman. Comme la compétence de juger les médias n'est apparemment pas une question de capacité, mais plutôt une question de choix, la compétence médiatique apparaît plus importante que jamais. Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons également d'étudier l'émission à la suite, CLA TV, Un seul monde, 3 agences de presse.